sur nos paroisses, les 24 décembre, là, c'est dans la cour de nos paroisses qu'on mettait l'autel. Et on priait. C'était l'ordre qu'il avait donné. Et comment Dieu sait faire ces choses? Papa Oshofa, dès qu'il est arrivé au Nigeria, il a eu une vision. Il a vu des gens porter nos soutanes là, envahir le Bénin et tuer. Ils ont canardé le peuple. Ils ont tué. Et il y avait plein de blancs parmi eux. Il y avait du sang humain. Et l'Éternel lui a dit, tu interdis le pèlerinage. Et c'est comme ça, Sémé a été suspendu. Suspendu, et je n'ai pas dit définitivement, a été suspendu. Et il n'y a plus de... L'année d'après, effectivement, les mercenaires étaient arrivés. Papa Oshofa était à Makoko en 1976, quand Dieu lui a donné le message de la suspension du pèlerinage à Sémé. Et il a pu envoyer le message au président Kérékou, paix à son âme, par Papa Tiamou, Papa Gonsalves et Papa Gamanoualo. En effet, en janvier 1977, moi je n'étais pas au Dahomey, au Bénin, nouveau pays devenu, Dahomey devenu fraîchement Bénin. Les mercenaires sous Bob Dena avaient débarqué. Et mon frère Georges, qui était le responsable du bataillon de la musique de gendarmerie, était au front, armé. Et c'est lui qui m'a rapporté le détail des combats et il m'a montré le casque. Il y a une balle qui a touché le casque. S'il n'avait pas ce casque-là, le casque que les poilus portaient, sa tête aurait volé en éclats. C'est lui qui m'a rapporté. Donc, et vous avez vu comment Dieu a mis en déroute Bob Dena et les siens. La manière dont Dieu a mis en déroute Sankérib devant Ézéchias. C'est de cette même manière Dieu a mis en déroute Bob Dena. Et depuis lors, la France a cessé de le considérer. Et il a même pleuré. Au cours d'une assise au tribunal, il a pleuré avant de mourir, paix à son âme. Et c'est comme ça que le pèlerinage à Sémé a été suspendu. Je n'ai pas dit supprimé, hein, suspendu. Et le 24 décembre, on priait dans la cour, pas dans le temple, la cour de chaque paroisse. Donc Papa Oshofa a fait 8 ans. Il n'y a plus de pèlerinage. Ni au Dahomey, devenu Bénin entre-temps, ni au Nigeria. Seulement, le 15 octobre 1983, il y a eu l'autre circulaire de Papa Oshofa à travers le monde entier. Il a convoqué tous les diocèses à Imeko. Entre-temps, il avait déjà construit son immeuble à 2 niveaux. Il a construit ça là, sur les terrains de sa famille maternelle. Et alors, il a fait la pose, la première pierre de la cathédrale, la basilique, devant tout le monde. Porto Novo n'était pas là. Tous les diocèses de notre église à travers le monde étaient représentés. Le diocèse, les gens du clergé de Porto Novo n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là. C'était un jeune homme qui était venu filmer les choses pour eux. Ils n'étaient pas là. Et moi, je n'étais pas au Bénin en ce moment, j'étais en Côte d'Ivoire. J'avais le cœur pincé. J'étais triste. Parce que j'aimais beaucoup Papa Agba aussi. Mais je ne savais pas qu'il y avait des choses qui se tramaient. J'ignorais. C'est par la suite que je saurais. Et Papa Oshofa a déclaré ce jour-là, la vidéo est là. Quand on voudra faire ça là, ils vont mettre la vidéo à côté. Pour quelques minutes, on va cette vidéo-là, où Papa Oshofa a parlé. Le devancier, l'assistant évangéliste Jonas Abiassi, le fils aîné de Papa Abiassi, il est là, il vit encore. Que Dieu lui donne la santé et la vie pour qu'il continue à faire ce témoignage. Ce jour-là, là, Papa Oshofa a fait la pose de la première pierre de la cité céleste mondiale. Il n'avait jamais dit que Porto Novo était zéro. Il a dit que Porto Novo, même dans la Constitution, Papa Oshofa a pris la peine de dire que Porto Novo est le siège suprême de l'église du christianisme céleste. Et que la configuration du Saint des Saints doit ressembler à la configuration du Saint des Saints de Porto Novo. C'est-à-dire, nous avons la table de l'autel et 2 fauteuils.
son fauteuil qu'il occupait et le fauteuil de gauche que Papa Yansoum occupait. Mais entre-temps, à Porto Novo, ils ont mis plus de 2 fauteuils. Il a bien précisé dans la Constitution, il a dit, Porto Novo, siège suprême de l'Église du christianisme céleste, et que nos paroisses dans le monde entier doivent imiter la configuration du Saint des Saints. Voilà ce que le prophète a dit. Il n'a jamais dit que Porto Novo était 0, non. Et c'est ce jour-là, du samedi 15 octobre 83, quand il a fini de faire la pause, il a pris le micro et il a parlé en présence de Papa Bada, à Djanlé Koko, à Biassi, le roi d'Imeko et sa femme, et d'autres dignitaires traditionnels qui étaient là. Tout le monde était là. J'ai cherché des yeux des gens de Porto Novo, je ne les ai pas vus. J'ai vu un seul. Michel Arwamou. Michel Hunga Arwamou, surnommé Arwamou. C'est lui seul que j'ai vu. Et j'ai échangé avec lui. Et lui aussi, il était triste. Tout le monde connaissait Michel Arwamou. C'était lui qui gardait la maison de Papa Ochofa, à Porto Novo. Là. Il était triste. Parce qu'il n'y avait personne de Porto Novo qui était venu. Et quand le prophète a fini de faire la pause, les cérémonies de pause, la première prière, il a pris le micro. Il a parlé jusqu'à... Et il a dit, désormais, les anges qui travaillaient avec lui à ses mains, ses mains étaient suspendues, ce n'était pas encore supprimé, c'était suspendu. Et devant tout le monde, il a dit, les anges qui travaillaient avec lui à ses mains sont passés désormais ici à Imeko. Et tout le monde a crié. Alléluia. Quand il a enchaîné encore, il a dit, tout ce qui se faisait à ses mains, désormais sera fait ici. Ses mains, c'est fini. La période de ses mains est finie. Et Banjo, le secrétaire du Trossi, le seul, lui, Banjo, c'est Ogunlesi qui était le secrétaire, il a parlé. C'était lui qui interprétait du Yoruba en anglais. Et notre devancier Abiassi, Jonas, fils aîné de Papa Abiassi, traduisait, interprétait l'anglais en français. Et tout le monde a vu la vidéo. Le prophète a dit, désormais, le pèlerinage là, c'est Imeko. Tout le monde. Et il a dit, le monde que vous avez vu maintenant n'est rien. Dans quelques mois, vous allez voir du monde. Et c'est comme ça, le pèlerinage à Imeko a commencé. And this again is not his work from here. And that the spiritual guidance necessary for the administration of the Seventh Church of Christ worldwide
will go from the member here, which will become the seat of the pastor founder. And that is not also. Earlier on today, you will recall the new Mercy Land was commissioned. It is expected that the pastor founder, who we pray God will live long, many more years of fruitful service to Christ, our Redeemer, would, in hope, when the time comes, also sleep here. Because his grandmother slept here. His mother slept here. And he wants to sleep by the side of his mother. Once again, we pray that God will grant him good health and long life. And that when the time comes, his wish will be fulfilled. Le terrain sur lequel nous sommes actuellement paraît vaste à vos yeux. Les hommes veulent déjà nous dire le premier pasteur fondateur, ce sur lequel nous nous trouvons. Donc le pasteur fondateur nous fait savoir que la région à venir, et ceci sous peu, tous les bureaux seront transférés ici à l'aéroport. Tout ce qui a comme représentation, délégation internationale de l'église du Christ à Kétou auront leur siège ici. Et moi-même, sous peu, je vais déménager de Kétou pour Iméron, où je viendrai terminer l'œuvre que Dieu m'a confiée. Car, je vous le rappelle, Iméron, c'est la ville de ma mère, c'est la ville de mes ancêtres maternels. La terre sur laquelle nous venons de terminer la cérémonie, c'est là qu'habite la dépouille de mes ancêtres, et je souhaite que Dieu m'accorde longue vie et qu'à la fin de mes jours, je dors à côté de ma mère et de ses ancêtres. Que Dieu nous préserve et qu'il donne longue vie à notre frère pasteur fondateur. Nos devanciers de Porte-Nouveau, ils sont venus au pèlerinage de 83 et de 84. Et le pèlerinage de 84, Papa Baussi, paix à son âme, est arrivé avec un retard. Et il est allé vers les endroits des fruits, là où on mettait les fruits, les trois sortes. Il a été bousculé ce jour-là.